بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك أو يترك حتى يتيقن موته. Donc le chapitre sur l'importance de s'empresser de rembourser les dettes du défunt et de s'empresser de le préparer, sauf pour une personne qui meurt d'une mort subite jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il est vraiment mort. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. Il dit selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âme du croyant, elle est reliée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit réglée pour lui. L'âme du croyant, elle est reliée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit réglée pour lui. فلذلك أيها الأحباب, dans d'autres récits, il nous informe le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la personne ne rentre pas au paradis jusqu'à ce que sa dette soit réglée pour lui. Celui qui a des dettes, jusqu'à ce qu'elle soit réglée pour lui. Et c'est pour ça qu'on voit systématiquement dans les récits des compagnons, Sahaba, hein, dès qu'ils mouraient, la première chose qu'ils faisaient, ils s'empressaient de régler leurs dettes. Donc leurs proches, après, ils s'empressaient de régler leurs dettes, parce que ça c'est donc une cause pour laquelle la personne il est bloquée devant le paradis. Et même le martyr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: yughfar lahu kullu shay illa ad-dayn fa inna Jibril qala li zalik. Alors même le martyr, imaginez-vous, avec tous les hadiths qu'il y a sur ça, il a dit il lui sera pardonné toutes choses sauf les dettes, subhanallah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a ramené une personne pour prier sur lui, donc pour une janaza, et il demandait systématiquement est-ce qu'il a des dettes, hein? S'il avait des dettes, il demandait est-ce qu'il y a des gens qui se portent garant pour lui, pour la payer ou pas. Et après, si personne ne se portait garant, il disait sallu ala sahibikum, il disait priez sur votre camarade, hein? S'il a rien laissé et personne paye pour lui, il disait priez sur lui vous, et lui il priait pas sur lui, subhanallah. Donc ad-duyun. وعن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنه مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنني به وعجل به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. الحديث رواه أبو داود. Donc là il y avait une personne qui s'appelait Talha ibn al-Bara, donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tombé très très malade, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a visité, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours l'effort de visiter les malades, mashallah, et il avait le souci pour sa communauté. Et il a vu il a dit aux gens: ça y est, je pense que là cette maladie c'est la dernière pour lui, il va partir. Alors il a dit: quand il meurt, eh bien empressez-vous de me prévenir. Il a dit: dites-le-moi rapidement, car il n'est pas convenable pour le corps d'un musulman de rester bloqué auprès de sa famille. C'est-à-dire le musulman, quand il meurt, il faut essayer de l'enterrer rapidement, le plus rapidement possible. On ne doit pas le laisser à la morgue pendant des semaines et des semaines. Normalement, on essaie de faire le maximum. Plus tôt on le met en terre, mieux c'est. Hein, parce que, entre autres, lui, si c'était une bonne âme, eh bien, lui, il est pressé, lui, d'aller voir les délices, mashallah. Hein, il dit: qaddimouni, empressez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Je suis là, moi, etc. Hein, donc, le croyant, eh bien, le musulman, quand il meurt, il est important d'essayer de ne pas retarder. Souvent on voit la famille, des fois ils vont retarder parce qu'il manque un tel, il manque fulan. Ça c'est pas la sunna, ça. Sunna, le plus rapidement possible on l'enterre. Celui qui est pas là, il est pas là, et il viendra sur la tombe, Inch'Allah, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il le voit pas à la mort que ça va changer quoi. Ça va changer quoi pour lui? Le mort, il est mort, khalas, faites.
Donc là maintenant, il va voir à sa tombe, il fait dua pour lui, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais le mort, lui, quand on retarde son enterrement, pour lui ça lui nuit parce que lui il est impatient lui d'aller, ça y est, il a fini, dunya, ça y est, c'est derrière lui maintenant, Inch'Allah. Nasalullah an yarhamana. وكذلك عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقاد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له الحديث متفق عليه. Donc ici on voit dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était à une janaza à al-Baqi'. Al-Baqi' donc le cimetière à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont arrivés, donc il est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est assis. Et les gens ils se sont assis autour de lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait une sorte de bâton dans sa main et il faisait des gestes sur le sol. Et il a dit, il n'est pas une personne parmi vous sans que sa place pour le paradis ou pour l'enfer elle est déjà écrite. Non, il n'est pas une personne parmi vous sans que sa place pour le paradis ou pour l'enfer elle est déjà écrite. Et après, certains ils ont dit, est-ce que donc, ya Rasulallah, on se repose là-dessus ou pas? On se repose sur ce qui est écrit, on dit ça y est, c'est donc pas la peine d'œuvrer. Il a dit non, il a dit œuvrer, parce que chacun, il lui sera facilité ce pourquoi il a été créé. Et après, dans une version du hadith, il a récité فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc après il a récité quant à celui qui donne, donc il aide les autres, il donne de ses biens, il partage, et wattaqa qui craint Allah, donc qui craint Allah en faisant ce qu'Allah lui a demandé d'obligation, en s'éloignant du haram, et qui croit à notre promesse, alors celui-là on va lui faciliter la bonne voie. Donc celui-là, Inch'Allah, on va lui faciliter le chemin du paradis. Mais avec les actions, donc il faut œuvrer. Il a dit œuvrer à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a dit quant à celui qui est avare, donc il veut pas partager, c'est moi, nafsi. Et wastaghna, il est orgueilleux, il pense qu'il se suffit à lui-même, il se passe les autres, il regarde les gens d'en haut et tout ça, et qui demande aussi, alors celui-là on va lui faciliter la mauvaise voie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, et Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est-à-dire que nous on voit que les apparences. En apparence, un tel, on le voit flaine, on a l'impression que c'est quelqu'un de bien, et pourtant Allah il sait qui il guide. C'est-à-dire des fois des gens ils disent pourquoi un tel il n'est pas musulman, ça se trouve, regarde comment il est gentil, machallah. Mais nous on ne sait pas ce qu'il a dans son cœur, et on ne sait pas ce qu'il fait quand on n'est pas là. Mais Allah il sait, Allah subhanahu wa ta'ala il sait. Et des fois des gens, on a l'impression que c'est des gens méchants et tout ça, et on dit machallah, des fois ils disent les muslimines, des fois ils nous disent les non-musulmans ils sont mieux que les musulmans. Comment ça Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé les musulmans, voilà c'est qu'ils sont mieux. C'est qu'ils sont mieux, même s'ils ont des défauts, parce que l'être humain il a des défauts. Mais Allah il sait que dans le cœur de Flan, quand il a guidé un tel, parce qu'il sait que lui, il y a le khayr dans son cœur. Et peut-être qu'il a des fautes, peut-être qu'il des fois il fait des choses pas bien, mais le fond, il essaye, des fois il fait l'effort, des fois même peut-être il pleure, toi tu sais même pas, toi, des fois il regrette, il astaghfirullah et tout ça. Et Allah il sait tout ça. Et Allah il le voit. Et Allah il le voit, il l'entend. Et Allah il lui facilite à lui. Tandis que l'autre, peut-être il fait pas de bêtises, t'as l'impression que tout va bien, tout ça, mais jamais il dit astaghfirullah, et jamais il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et jamais il regrette ses fautes. Et peut-être il est orgueilleux, et t'entends des fois certains disent mais moi de toute façon j'ai pas besoin de la religion pour faire du bien. Il dit moi j'ai pas besoin d'Allah, ou etc. Il dit des paroles graves. Et Allah subhanahu wa ta'ala il aime pas ces paroles-là. Donc Allah il va pas faciliter à Flan. Voilà. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on voit ici que quand il y avait janaza, il faisait des rappels aux gens. Donc il leur faisait le rappel pour que justement ils se remettent en question. Parce que si les gens ne se remettent pas en question quand ils voient la mort, alors c'est quand qu'ils vont se remettre en question? Si la mort ça ne nous fait plus rien, ça y est, le cœur il est fini là. Si même la mort elle ne fait plus rien, ça y est, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Donc ils saisissaient les occasions comme ça et ils se rappelaient ensemble l'au-delà. وعن أبي عمرو وقيل أبي عبد الله وقيل غيره عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت ووقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت
فإنه الآن يسأل. Donc, il nous dit ici dans ce récit de Uthman, radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fini d'enterrer le mort, il s'arrêtait auprès de la tombe. Et il disait, demandez le pardon pour votre frère et demandez qu'Allah le raffermisse, parce que maintenant il est interrogé. Parce que maintenant il est interrogé. Donc ici, ayyuha al-ahbab, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, systématiquement quand ils enterraient les morts, eh bien, il faisait pas de dua en groupe. Ça, c'est un point. Parce que là, ici, il a bien dit, quand il avait fini d'enterrer le mort, waqafa alayhi. Donc, il a décrit la scène, il s'arrêtait devant la tombe. Et après, il disait quoi aux gens? Demandez pardon pour votre frère, car maintenant, il est interrogé. Donc, ça veut dire que, de là, les ulama, ils disent que, sunnah, c'est que, eh bien, les gens, ils faisaient dua. S'ils faisaient dua, chacun, il demande, bi ikhlas, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, Allahumma sabbitu, et qu'Allah, il lui donne la bonne réponse. Parce que maintenant, il a dit, il est interrogé. Il est interrogé, c'est quoi? Ça veut dire que quand on rentre dans la tombe, wala hawla wala quwwata illa billah, une chose que tout le monde va pas pouvoir éviter, on va tous passer par là, eh bien, à ce moment-là, donc, il se passe beaucoup de choses. Inch'Allah, peut-être dans un autre dars, on expliquera un petit peu. Donc, quand les anges, ils prennent l'âme de la personne, ils l'emmènent au ciel, et ensuite, ils le remettent en terre, et là, à ce moment-là, les deux anges y viennent, Munkar et Nakir. Les deux anges y viennent, donc les deux anges Munkar et Nakir, il y a eu beaucoup de récits qui sont tous faibles sur leur description, mais malgré tout, ces récits, ils sont impressionnants. Dans tous les cas, on pense vraiment que de toute façon, ça va pas être une place facile. Donc certains récits, comme il a expliqué le Qurtubi dans Tazkira, ils disent que ils ont les pieds au sol et la tête au ciel. C'est des géants, ils sont immenses, hein, et que leurs yeux lâchent des éclairs. Leurs yeux lâchent des éclairs et leur voix, c'est le son du tonnerre quand ils parlent. Et ils ont des masses dans la main. Il nous a dit dans certains récits que il frappait avec ses masses, les montagnes elles se briseraient. Donc là, à ce moment-là, ayyuha al-ahbab, il demande à la personne, donc ces deux anges immenses et impressionnants, ils vont demander à la personne, man rabbuk, qui est ton Seigneur, wa ma dinuk, quelle est ta religion, wa man nabiyuk, et qui est ton prophète. Et là, à ce moment-là, c'est pas toi qui vas parler comme tu veux, tu vas dire ce que tu veux. Ça, c'est trop facile, ça. Tout le monde va dire, ouais, ça, maintenant, je vois, c'est bon, non. À ce moment-là, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur qui va parler. Le cœur, c'est comme une éponge. Le cœur, c'est comme une éponge. Eux, ils vont comme s'ils vont presser ton cœur. Et là, il va sortir ce que tu as mis dedans. Ce que tu as mis dedans dans cette vie. Dunya, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de ces années? Hein? Est-ce que tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala? Donc là, à ce moment-là, la personne qui a vécu avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui a vécu avec l'amour de sa religion et de son prophète, bien sûr, Allah il a dit yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin. Et après il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va renforcer à ce moment-là ceux qui ont eu la foi dans cette vie, donc pour avoir la bonne fin, et dans l'autre. C'est à ce moment-là ils disent, quand les anges ils vont lui poser la question, là à ce moment-là c'est Allah il va faciliter à celui qui a fait l'effort. Celui qui a fait l'effort pour sa foi, il a été à la mosquée, il est assidu, il fait bien son ramadan, il essaie de faire ses prières à l'heure, etc. Allah, il va lui faciliter. Et après, il dit, Allah, il va égarer les injustes. Donc ceux qui étaient mauvais, ceux qui étaient hypocrites, ceux qui faisaient le mal et tout ça, à ce moment-là, Allah, il va pas leur faciliter. Donc, la personne, à ce moment-là, il va répondre aux questions. Et si, bien sûr, il répond correctement, wa nasallahu at-tawfiq li zalika, eh bien, alhamdulillah, ils vont lui ouvrir, sa tombe elle va s'élargir autour de la perte de vue, ils vont lui ouvrir une fenêtre vers l'enfer, ils vont lui dire, tu vois ça c'était ta place et dans l'enfer si tu n'avais pas adoré Allah. Subhanallah. C'est-à-dire chacun d'entre nous, on a une place préparée dans l'enfer, c'est déjà prêt. Et si tu n'avais pas adoré Allah, tu étais destiné à cette place-là. Allahu Akbar. Et après, ils vont lui dire, mais Allah te l'a remplacé par ça. Et ils vont lui ouvrir une autre fenêtre vers le paradis. Et ils vont dire ça, maintenant, ça va être ça ta place au paradis. Et après, il va y avoir les senteurs du paradis. Il va sentir comme une brise qui va venir sur son visage. Il va sentir les bonnes odeurs, etc. Il va entendre les bruits du paradis, la joie, tout ça. Et là, il va dire, Allahumma aqimi sa'a. Il va dire, ya Allah, fais venir l'heure, ça y est. Lui, ça, il veut rentrer dans sa maison, ça, il veut aller au paradis. Donc, il va être là, il va attendre, Inch'Allah, jusqu'à Yom al-Qiyamah.
jusqu'à ce qu'elle juge entre les gens, Inch'Allah. Et celui qui répond pas aux bonnes questions, malheureusement, Amal Kafir ou il Munafiq, il va dire, j'entendais les gens dire des choses, disais comme eux. Donc un jour je suis musulman, un jour je suis pas musulman, un jour c'est Mohammed, un jour c'est Flan. Et là, à ce moment-là, Miskin, lui, ils vont le frapper avec les masses. Et il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tout va l'entendre, tous les animaux ils l'entendent crier. Il a dit, si vous l'entendiez, vous tomberez évanoui. Tellement le cri il est fort. Vous allez tomber évanoui. Et à ce moment-là, ils vont lui ouvrir une porte vers le paradis. Et ça c'est encore pire, parce qu'il lui montre, regarde, ça c'était ta place qui était prévue au paradis, si tu avais adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et après ils disent, mais en fait, donc maintenant, on te l'a remplacé par cette place dans l'enfer. Et après, il va lui venir de la chaleur de l'enfer, il va sentir les mauvaises odeurs, les cris et tout ça, jusqu'au jour du jugement. Et là, il va dire, Allahumma la tuqimi sa'a. Il va dire, oh Allah, ne fais pas venir le jugement, ne fais pas venir le jugement. Il va supplier et il va attendre comme ça jusqu'à Yawm al-Qiyamah. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد ونعيما لا وإنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ورفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ارض عنا وعن الوالدين اللهم أصلح أولادنا وشباب المسلمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وفقنا لصيام وقيام رمضان اللهم تقبله منا يا ربنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله